Ça y est? Nous allons vous montrer une gymnastique pour les cervicales, pour le cou, qui est un petit peu sophistiquée, qui tient compte des mobilités que nous utilisons en ostéopathie, hein, pour soigner les cervicales. Donc, tu enlèves tes lunettes d'abord, voilà, comme ça on ne sera pas ennuyé. Tu baisses ton menton au maximum, voilà. À ce niveau-là, le travail va concerner les cervicales les plus basses, hein, la charnière entre le cou et le dos. Donc on est au niveau de la 7e cervicale et peut-être de la première thoracique. À cet endroit-là, ce seront surtout des mouvements de latéralité. Donc tu inclines, tu gardes le menton baissé, tu inclines un petit peu sur le côté, voilà. Tu reviens, tu inclines de l'autre côté. Donc là, Marilyn mobilise surtout ses cervicales basses, hein, les cervicales qui sont plus à proximité du dos. Voilà, tu relèves un tout petit peu ton menton, tu fais à nouveau des inclinaisons, et là on voit qu'il y a déjà un petit peu de rotation avec, hein. Elle incline d'un côté et on voit que la tête tourne en même temps du même côté. Donc c'est normal, plus on va remonter la tête, plus il y aura de rotation. Tu remontes à nouveau un petit peu, inclinaison, rotation, et là on va avoir plus, non, oui, enfin fait, mais je pense qu'à ce niveau-là, on doit commencer à avoir plus de rotation. Non, c'est de la rotation du même côté que l'inclinaison. Si tu inclines à droite, tu tournes la tête à droite. Si tu inclines à gauche, tu tournes la tête à gauche. Mais essaie de le sentir. Il y a des difficultés. Ça ne sera pas une gymnastique pour rien. Tu redresses encore un peu. Voilà. Et essaie pour voir. Je pense que là, il va y avoir plus de rotation. Reviens. Fais de l'autre côté. Ne force pas. Ne forcez jamais sur une douleur. Hein, si vous sentez que ça tire ou que ça fait mal, n'insistez pas. Voilà, tu redresses encore à nouveau. Voilà, on arrive là quasiment à la tête droite. Là, ça va être surtout des rotations. Alors, si tu fais des inclinaisons, ça ne va plus se passer au niveau qui nous intéresse. Hein, là, il faut que ce soit surtout des rotations pour mobiliser les cervicales qui nous intéressent. Donc d'un côté, tu n'es pas obligé d'aller très loin. De l'autre, voilà. Tu redresses encore ta tête, tu soulèves un peu ton menton. Donc là, on va encore avoir des rotations. Il peut y avoir une petite inclinaison, mais ça va être minime. Ok, ne force pas, hein. Remets-toi dans l'axe, soulève à nouveau ta tête, garde le menton levé, fais à nouveau des rotations, d'un côté de l'autre. Ne force pas, tu n'es pas obligé d'aller très loin, hein. C'est juste pour mobiliser. Voilà, et tu redresses encore la tête. Voilà, et là, c'est spécial, on arrive vraiment au niveau de la charnière entre la tête et le cou. Donc, tu inclines d'un côté et tu tournes de l'autre. Non, oui. Ne perds pas ton inclinaison. Hein, tu as incliné à droite et tu tournes à gauche. Tu fais l'inverse, tu inclines à gauche et tu tournes à droite. Et là, vous mobilisez l'occiput par rapport à l'atlas, donc vous mobilisez la tête par rapport à la première cervicale. D'accord? Tu relâches tout doucement. Imaginons qu'à un niveau, quel qu'il soit, il y ait une douleur. Donc, on va reprendre tous les niveaux et on va faire un exemple. Donc, tu rebaisses ton menton, tu fais une inclinaison sur un côté, une inclinaison sur l'autre. Est-ce qu'il y en a une qui est plus facile? Doucement. Bonne droite. D'accord. Donc, tu vas dans l'inclinaison facile, sans douleur, sans forcer, et tu pratiques une grande expiration. Donc, tu inspires et tu souffles. Peut-être, quand tu souffles, tu sens que ça peut aller un tout petit peu plus loin. Tu reviens doucement, sans brutalité. Tu te mets du côté où ça allait moins bien. Voilà, et tu souffles. Donc, pour prouver l'efficacité, tu retestes un côté et l'autre. Tu nous dis, est-ce que tu as l'impression que ça s'est amélioré? Ouais, ça s'améliore. Donc,
Pour améliorer une mobilité, vous allez là où c'est facile, vous soufflez, donc aspirez d'abord, soufflez bien, vous revenez dans l'axe, vous allez là où ça vous semblait difficile, toujours en évitant les douleurs, aspirez, soufflez fort. Donc tu redresses, on se met à mi-chemin maintenant, voilà. Là, on va avoir surtout des rotations, donc tu fais rotation droite, rotation gauche. Est-ce qu'il y en a une plus facile? D'accord. Évite d'indiquer avec ta tête parce que tu risques de te faire mal. Donc tu tournes à gauche. Voilà. Tu aspires, tu souffles. Peut-être quand tu souffles, tu sens que ça gagne un petit peu. Très bien. Tu reviens dans l'axe. Tu tournes du côté où c'était moins facile. Et tu souffles. OK. Tu relâches, tu te remets dans l'axe. Et tu retestes pour voir. Ça a l'air plus facile, hein? On va reprendre la dernière manœuvre où tu lèves le menton à fond. Voilà. N'exagère pas quand même. Hop. Tu inclines d'un côté. Tu inclines sur la droite. Tu gardes de l'inclinaison et tu tournes à gauche. Voilà, très bien. Tu reviens doucement. Tu inclines sur la gauche. Garde le menton levé et tourne à droite. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile? Côté gauche. D'accord. Incliné à gauche. Oui. Donc, le dernier, là, hein, tu inclines à gauche, tu gardes le menton levé, tu tournes vers la droite et tu souffles. Tu reviens et tu fais le côté qui te semblait moins facile. Donc, tu gardes le menton levé, tu inclines à droite et tu tournes à gauche. Très bien. Et tu souffles. Voilà. Très, très bien. Tu relâches doucement. Ça va? Donc, voilà, vous avez vu, on redit vite fait, hein. En bas, le menton complètement en bas, c'est surtout d'incliner sur le côté. À peu près à mi-chemin, c'est plus des rotations. Vers le haut, ce seront plus des rotations, sauf quand vous êtes tout à fait en haut, entre la tête et l'atlas, entre la tête et la première cervicale. À ce moment-là, vous inclinez d'un côté et vous tournez du côté opposé. Pour récupérer une perte de mobilité, vous allez toujours, toujours, toujours du côté où ça va le mieux, où c'est le plus facile, et vous allez gagner sur l'expiration. C'est-à-dire que vous vous positionnez en évitant les douleurs, en évitant les excès de tension, il ne faut pas exagérer. Vous, dans la position, vous aspirez, vous soufflez fort. Quand vous soufflez, il se peut que vous ayez un petit gain de mobilité. Et ensuite, vous allez du côté où c'était moins facile pour voir si vous avez récupéré. Éventuellement, vous ressoufflez à nouveau. Voilà, donc on a travaillé les différents niveaux cervicaux. Voilà, maintenant on va montrer d'autres exercices dans la foulée. Donc on va reprendre exactement les mêmes mobilités, hein. Donc je répète, quand vous avez le menton baissé, vous avez surtout des mouvements d'inclinaison sur le côté. Et au fur et à mesure où vous remontez, vous avez en plus de rotation. Et quand vous êtes tout en haut, c'est inclinaison d'un côté, rotation de l'autre. Donc on va reprendre les mêmes mobilités, mais cette fois, Marilyn va mettre ses mains de part et d'autre, et elle va sentir que les mains sont repoussées par les vertèbres dans les mouvements. Donc tu fais le menton baissé, voilà, et tu inclines sur le côté, et tu sens que ça vient pousser sur tes doigts. Oui. Donc tes doigts appuient, Oui. hein, pour mobiliser les apophyses transverses des vertèbres, ça vous vous en fichez, mais vous sentez sous les doigts, vous pouvez même sentir des petites douleurs, avoir envie de masser, etc. hein. Donc on reprend les mêmes mobilités que tout à l'heure, mais cette fois en empêchant avec les doigts. Donc tu remontes un petit peu tes doigts,
Tu remontes un petit peu ton menton, et cette fois, tu fais plutôt des rotations. Tu tournes, voilà, et tu sens bien hein, que ça vient Ouais, appuyer sous tes tout à doigts. fait. De l'autre côté, voilà. Et si vous avez un endroit douloureux, ben, on a expliqué dans la première partie, vous allez dans le sens de la facilité, vous maintenez, vous soufflez, vous revenez et vous allez dans le sens où ça vous semblait difficile en soufflant. Voilà, on le fait une dernière fois tout en haut. Comme ça. Oui, va doucement, D'accord. monte bien tes mains, voilà. Juste au ras du crâne, soulève bien ton menton. Voilà, et cette fois, tu inclines d'un côté, tu gardes bien ton inclinaison, garde bien le menton levé, et tu tournes du côté opposé. Voilà, et tu sens bien hein, que ça pousse sous les doigts. Voilà, et puis le côté inverse, garde le menton levé, incline sur ton côté gauche, tourne à droite. Voilà. La difficulté, c'est de bien garder tous les paramètres, le menton levé, l'inclinaison, avant de pratiquer la rotation. Et vous sentirez hein, très très facilement sous les doigts les vertèbres qui viennent pousser. Et puis s'il y a de la douleur, ben, vous saurez qu'il faut travailler à ce niveau-là. Voilà.